Bonjour chers élèves, je m'appelle Yurinelina et je suis ici pour vous provoquer à découvrir la France et ses voisins européens. N'importe quel pays est formé des gens qui y habitent et tous ces gens sont réunis par un territoire commun, mais leurs histoires souvent sont différentes et donc leur savoir-vivre diffère aussi. Le sujet de notre leçon est savoir-vivre en Europe. Et on va faire connaissance avec quelques savoir-vivre des 4 voisins de la France. On va utiliser des expressions pour évoquer les différences culturelles et découvrir comment les étrangers s'adaptent à la culture française. Faisons connaissance avec l'Italie. Savez-vous que le cappuccino, ou n'importe quelle boisson de café au lait, est pour le matin seulement et ne jamais être consommé après un repas. Les Italiens n'aiment pas la combinaison de lait chaud et d'estomac plein. Les pourboires ne sont pas attendus dans les restaurants, car les serveurs reçoivent généralement un salaire juste et font souvent partie de la famille propriétaire du restaurant. Cela dit, votre facture sera généralement accompagnée de quelques frais inhabituels. La plupart des commerces authentiques, c'est-à-dire où on mange bien et où on ne paie pas les trucs de fortune, alors que c'est un attrape-touriste, sont fermés le dimanche. Pire encore pendant les périodes de fêtes religieuses, Pâques, le 15 août. En général, les Italiens renseignent volontiers les étrangers et dans les boutiques et les grands magasins, les employés sont très courtois. On ne peut pas dire la même chose des employés des services publics où se forment de longues files d'attente. Vérifions si vous avez été attentif. Complétez les blancs avec les mots qui manquent d'après le sens. Vous pouvez revenir au texte. Donc, la première proposition. Le cappuccino est pour le matin seulement. Deuxième phrase. Votre facture de restaurant inclura les pourboires. Troisième. La plupart des commerces authentiques sont fermés le dimanche. Quatrième. Les Italiens offrent avec plaisir des renseignements aux étrangers. Le pays suivant est l'Espagne. Les Espagnols à travers le pays mangent très tard. Le déjeuner est autour de 14 heures et le dîner est servi à 21 heures ou 22 heures. Vous devrez modifier votre horaire de repas lors de votre visite, car la plupart des restaurants n'ouvrent pas et ne commencent à servir les repas qu'au moins de 20 heures ou plus tard le soir. Les choses officiellement commenceront à l'heure. Mais si vous avez prévu de vous réunir avec un groupe d'amis ou si vous avez été invité à une fête, ne soyez pas surpris si vous êtes le premier à y assister. L'espagnol n'est pas seulement la seule langue officielle en Espagne. Les Espagnols parlent de nombreuses langues et apprécieront beaucoup d'apprendre quelques mots de la langue locale avant de partir. La majeure partie de l'Espagne part en vacances au mois d'août, à la plage ou dans les résidences d'été à la campagne, si bien que de nombreux commerces, notamment des restaurants et des cafés, ferment leurs portes pour le mois. Les principales attractions touristiques resteront ouvertes, mais pour découvrir une partie plus locale du pays, choisissez un moment différent. Maintenant, faites correspondre les deux colonnes. Un déjeuner à 14 heures. Le dîner après 22 heures. Langue officielle. Plusieurs. Tout est fermé. Un autre. Continuons avec l'Allemagne. Je vous invite à lire les informations suivantes. Mettez la pause à la vidéo et puis revenez pour faire l'exercice.
Vous êtes prêts? Si tout a été clair, mettez en ordre les informations lues. Les Allemands ne font pas la bise. Les magasins ferment tôt le week-end. Les pistes cyclables sont prioritaires. Les Allemands sont plutôt goûtés que apéro. Ils respectent le code routier. Donc, la première information lue, c'était les magasins ferment tôt le week-end. La deuxième, les Allemands sont plutôt goûtés que apéro. Troisième, les Allemands ne font pas la bise. Quatrième, les pistes cyclables sont prioritaires. Et cinquième, ils respectent le code routier. Il nous en reste encore un pays. Donc, qu'est-ce que vous savez sur la Belgique? Lisez attentivement le texte, mettez la vidéo à la pause, puis revenez. Voyons si vous avez bien compris. Alors, trouvez le contexte dans lequel ont été utilisés les chiffres suivants. 300. C'était un café pour 300 Belges. 800, 1200. Il existe entre 800 et 1200 bières locales. 1963. Donc, c'est l'année quand Philips a inventé la cassette. 18. La Belgique compte 18 victoires au Tour de France. Et la dernière, 400 000. Donc, son association de football compte environ 400 000 membres actifs. Revenez maintenant au texte s'il le faut et trouvez, s'il vous plaît, si les informations données sont vraies ou fausses. En Belgique, on boit beaucoup de bière. C'est vrai. En Espagne, les pourboires sont inclus dans le prix. C'est vrai aussi. Les magasins italiens sont ouverts toute la semaine. C'est faux. En Allemagne, on sert le dîner à 20 heures. C'est faux. En Espagne, il est habituel d'être en retard. C'est vrai. Les Belges aiment beaucoup le football. Et c'est vrai aussi. Les Italiens sont hostiles aux étrangers. C'est faux. Les Allemands ne font pas la bise. Et bien sûr, c'est vrai. Maintenant, quand vous êtes plus ou moins initié dans les savoir-vivre des Européens, je vous propose de faire une petite recherche sur Internet et compléter le tableau. Attention, nom du pays, surnom, habitant, très spécifique, qualité, défaut, un ou des savoir-vivre que vous avez appris. Maintenant, complétez les phrases en choisissant parmi les expressions suivantes. Plusieurs réponses sont parfois possibles. Faites les modifications nécessaires. Et nous avons commettre cet impair. Règle de savoir-vivre. Il est poli de. Il est d'usage de. Est considéré comme. Est toléré. Est mal considéré. Est impoli. Commençons. Si vous êtes invité à un mariage, il est utile de connaître quelques règles de savoir-vivre. Il est d'usage de répondre par écrit à l'invitation. Dépasser la date limite pour cette réponse est impoli. Être habillé en blanc est considéré comme impoli. Cette couleur est réservée à la mariée. Alors,
éviter de commettre cet impair. Boire de l'alcool est toléré, mais limitez votre consommation. Il convient de conserver un comportement normal. Voilà. Quand on connaît ce qu'il faut faire ou ne pas faire, voyons comment s'adaptent les étrangers à la culture française. Vous allez écouter l'enregistrement et je vous demande de cocher les bonnes réponses. Nous poursuivons notre émission dont le thème du jour est, je vous le rappelle, l'interculturel. Je me tourne à présent vers Yves Barthès, qui est professeur dans une école de commerce lyonnaise, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, c'est bien ça. Et j'ajouterai que notre école accueille régulièrement des stagiaires étrangers. Par exemple, l'année dernière, un groupe d'étudiants en économie indonésiens était venu suivre un stage d'1 an dans nos locaux. Au bout de 3 mois, ils étaient parfaitement adaptés à notre environnement. Ils avaient appris à me regarder bien en face et ils riaient très souvent. Qu'est-ce que vous leur aviez enseigné exactement? Il faut dire que le sujet de mon séminaire avec eux, c'était justement les problèmes interculturels dans les relations internationales. Voilà un sujet très utile. Et oui, cela permet d'aborder précisément toutes les bizarreries de l'autre et de prendre conscience de sa propre culture en analysant celle des voisins. Je me souviens que le jour de la remise des diplômes, ils étaient tous souriants et décontractés, et la présence de l'ambassadeur d'Indonésie ne semblait pas les impressionner. Ils avaient donc parfaitement compris votre enseignement. Oui, si vous voulez. Mais j'avais un petit problème. Mon unique participante femme avait vu à la télévision qu'on embrassait volontiers les dames quand on leur remettait une décoration, un prix ou un certificat. Elle semblait effrayée par cette perspective. Et alors, elle n'est pas venue le jour de la cérémonie? Si, attendez, c'est tout le contraire. Quand son tour est arrivé, j'ai vu s'avancer devant moi une jeune femme souriante qui a tendu la joue pour se laisser embrasser. C'était gagné. Voilà comment je conçois les relations internationales. Des rires et des bisous. Très bien. Maintenant, répondons aux questions. Donc, Yves Barthès enseigne quoi exactement? Il enseigne l'interculturel, bien sûr. Il exerce sa profession où? Oui, dans un établissement supérieur en France. Il y a 1 an, Yves Barthès a enseigné à qui? Oui, c'était des étudiants indonésiens. Maintenant, vous pouvez réécouter l'enregistrement et citer 3 pratiques culturelles françaises qui, d'après le témoignage d'Yves Barthès, ne sont pas habituelles pour les Indonésiens. Voyons. Donc, premièrement, c'est regarder en face. Deuxièmement, rire souvent. Et enfin, c'est faire la bise. Donc, si le sujet vous semble intéressant, je vous invite à continuer avec les exercices suivants. Vous pouvez établir une liste de règles pour différentes situations dans votre pays. Rédigez un guide à destination des visiteurs étrangers de votre pays. Indiquez les règles de savoir-vivre importantes à connaître pour éviter de commettre des impairs. En espérant que vous avez pris plaisir de votre discussion, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.